cette armée. Un mot de M. de Robien, et après je voudrais entendre les deux responsables des syndicats de police municipaux et nationaux, et vous terminerez peut-être après, non? Allez, on y va. Ce que je voulais vous Monsieur dire, Robien. c'est que moi je respecte complètement la position de M. Perrat, du maire de Nice, parce que la psychologie de Nice n'est pas forcément celle d'Amiens. Et que ce qui serait grave aujourd'hui, c'est qu'un texte de loi désarme les polices municipales, celles qui sont armées, mais n'oblige pas celles qui ne le sont pas et celles qui ne sont pas par la volonté du maire à être armées. Je veux dire, le maire a une part de responsabilité dans la sécurité, il l'assume à sa façon dans le cadre d'une réglementation. Ceci étant dit, les exemples donnés par M. Perrat, disant c'est pas la grande criminalité qui est importante, c'est la petite délinquance. Je ne sais pas à quel point la petite délinquance ou la lutte contre la petite délinquance a besoin véritablement d'une arme à feu. Je suis sensible à son argument, selon lequel la présence dans les quartiers, nous avons nous aussi 3 commissariats de police municipale ouverts jour et nuit dans les quartiers. Nous allons en ouvrir un 4e. Ça, c'est de la police de proximité. Et ils peuvent être ouverts 24 heures sur 24 sans avoir d'armes à feu. Mais ils ont des moyens vidéo, mais ils ont des moyens de mobilité, mais ils ont aussi des moyens radio très perfectionnés. Une arme, en ce qui concerne l'expérience d'Amiens, n'aurait jamais servi et n'aurait pas donné un supplément d'autorité aux policiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions de prévention. Et en même temps, ils ont fait des flagrants délits sans usage d'armes. Donc vous dites en gros, aussi efficaces que d'autres. À chaque situation, un pouvoir particulier. Voilà. Alors on y viendra tout à l'heure en fin d'émission sur le projet de loi qui normalement devrait venir si les pessimistes sur ce plateau ne l'emportent pas. Monsieur Brawazek. Ce tour de table, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi la police nationale ne pourrait pas avoir les mêmes missions de proximité que les polices municipales si on lui donnait les moyens. Ce que vous dites en clair, c'est qu'il faut plus de policiers nationaux. Il y a un projet de loi qui serait très simple. Ça serait effectivement de faire en sorte que les polices municipales qui existent aujourd'hui puissent intégrer la police nationale dans une mission effectivement régalienne et d'égalité et qui permettrait à chaque Français d'être traité aussi à égalité, parce qu'il faudra aussi que parallèlement, il y a une répartition des forces de police autres sur le territoire. Et la deuxième chose, c'est qu'on pourrait aussi, au niveau des villes, de nos communes, avoir des missions d'accompagnement, parce que tout à l'heure, je discutais en amont de cette émission avec Pierre Mauroy, qui est étonné qu'il n'y ait pas de police municipale à Saint-Denis. Et puis il me disait un peu les missions de sa police municipale. Mais les missions de sa police municipale, ce sont des missions garde de l'environnement. Mais j'ai des gardes de l'environnement à Saint-Denis. C'est des contractuels. Nous avons des contractuels qui assument effectivement un certain nombre de missions d'accompagnement. Ce sont des médiateurs, d'équipements culturels, d'équipements sportifs. Oui, ça je vais y venir d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les polices, oui. Pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à leur mission, oui, mais pour lesquels aujourd'hui les citoyens voient bien que ce sont des missions de service public à caractère social. Vous me vantez quand même un peu à la fois les mérites de votre ville, ça c'est votre rôle j'imagine, mais ce que vous ne dites pas quand vous vous exprimez, c'est le sentiment suivant. On a l'impression que vous filez le bébé à l'État. Non, parce que je suis aussi partisan, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, je suis partisan pour qu'il y ait effectivement une intervention globale de l'ensemble des parties prenantes, collectivités locales, police, justice, mais aussi d'autres partenaires auxquels on ne pense pas. Je pense aux grands transporteurs en région parisienne, RATP, SNCF, et aussi aux entreprises. Parce que cette question de la sécurité, d'abord il ne faut pas l'isoler, il y a d'autres problèmes de sécurité dont on ne parle pas. Des sécurités évidentes, primaires je dirais. La sécurité de l'emploi, la sécurité du logement, la sécurité sociale, l'accès à la santé. Et si aujourd'hui on parle des banlieues qui flambent, moi je souhaiterais dire aussi qu'il y a un mal de société profond. Et que si aujourd'hui les banlieues flambent, c'est que la société va très mal. Et qu'il faut arrêter de stigmatiser un certain nombre de quartiers de banlieue. Ce sont des villes qui vont mal, parce que Amiens, c'est la banlieue de quoi, Gilles de Robien? C'est la banlieue de rien. C'est la capitale de la Picardie. C'est la capitale de la Picardie. Et il y a une société qui va très mal. Et à Amiens, je préfère assumer aussi les problèmes de sécurité et pas dire tout simplement la sécurité, c'est l'affaire de l'État. Par conséquent, je m'en lave les mains. Je n'ai pas le droit, en conscience, je ne dis jamais ça, de dire ça vis-à-vis de mes administrés.